très rapidement parce que ce n'est pas le sujet du jour. Une charte de relogement a été signée le 1er mars entre Valopis Habitat et l'association Renaissance des Groux, qui précise tous les engagements sur lesquels il y a eu un accord de prix entre les différentes parties prenantes. La vacance aujourd'hui, elle est plus avancée sur les bâtiments qui sont situés au nord. On arrive à 60% de logements libres et 70% sur le bâtiment 4 ici. Elle est un peu moins avancée sur les bâtiments au sud. Il reste non pas 109 mais 106 ménages à reloger, j'ai eu les chiffres tout à l'heure, dont 22 décohabitants potentiels identifiés. Le phasage, il prend en compte deux choses. Un, c'est l'avancement du relogement, c'est-à-dire que là où la vacance est la plus forte. Et de deux, le fait qu'il faille absolument finir par le bâtiment, celui-ci, le bâtiment qui est situé au centre, tout simplement parce qu'il comporte la chaufferie et qu'on ne peut pas du coup le démolir en premier. Donc on le démolit en dernier. L'objectif de démolition, c'est commencer par les deux bâtiments 4 et 5 ici au nord en 2020. S'en suivra ensuite la première opération de construction qui est l'îlot mixte, l'OA, le B, Ensuite, on poursuivra par la démolition du bâtiment 2, qui permettra de dégager l'emprise pour construire le logement. Et on finira par les bâtiments 1 et 3, le bâtiment 3 à la fin, pour la livraison du dernier espace. Les espaces publics seront construits au fur et à mesure de l'avancement du projet de construction. Ensuite, donc aujourd'hui, on lance la procédure réglementaire de ZAC. C'est la réunion publique du lancement, mais on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que demain, dès aujourd'hui même, ont été installés des panneaux de concertation qui présentent les grandes orientations du projet. Il faut savoir qu'il y a deux projets finalement qui sont présentés, celui de Valopis Habitat et celui établi par l'association Renaissance des Groux. Ces panneaux d'exposition sont disponibles en mairie, au niveau de l'accueil, et également à la maison des projets située sur le site, sur le quartier des Groux, à côté de la loge du gardien. Vous pourrez consulter cette exposition du 13 mars aujourd'hui au 13 avril. Des registres seront mis à disposition du public et que vous disponibles à part de toutes vos remarques. Et en parallèle, le projet sera disponible sur le site internet de Valopis Habitat et une adresse mail est également disponible. Vous la retrouverez sur les panneaux pour permettre à chacun de pouvoir s'exprimer sur ce projet. L'exposition de la concertation réglementaire prend fin le 13 avril. S'en suivra un bilan de la concertation qui sera obligatoire et qu'on rédigera, et une mise à disposition de ce bilan-là du public entre avril et juin 2019, en tout cas avant l'été. Une fois ce bilan de la concertation, on pourra approuver le dossier de création de ZAC qui passera nécessairement par une délibération de Valopis Habitat et également du conseil municipal de la ville d'Autrel pour un arrêté préfectoral de création de ZAC à la fin de l'année. Un petit focus sur la concertation, parce que là on a parlé de concertation réglementaire, il y a aussi tout ce qui se passe à côté. Donc, voilà. Donc là tout ça, je le dis. De l'exposition, un registre, une adresse mail, un bilan de la concertation, plus une concertation qui va se poursuivre suite aux échanges assez fructueux qu'on a eu avec l'association. On a décidé qu'on pouvait ensuite continuer de concerter, mais sur des sujets plus précis qui vraiment relèvent du quotidien plutôt de vie de quartier. Donc on s'est arrêté un peu sur ces thématiques-là, l'organisation du quartier, l'usage du cœur d'îlot, l'occupation des petits immeubles, les limites résidentielles et le logement en tant que tel. Il faudra qu'on regarde quelles questions on pose pour chacune de ces thématiques. Mais l'idée, c'est de revenir vers vous et de vous inviter à venir nourrir le projet sur ces thématiques-là, sachant que de toute façon, c'est la réglementation de ZAC qui donne les principales orientations et que nous, derrière, on est contraints par ce bilan-là. Les riverains, si ces concertations, c'est une concertation qui sera ouverte aux riverains. On s'est rapproché du conseil de quartier qui a assisté à la dernière réunion. Et on s'est tombé d'accord sur le fait qu'il pourrait être intéressant de passer par eux
Aujourd'hui, on n'a pas complètement arrêté le mode de concertation. On va se doter d'un bureau d'études qui va nous aider à travailler là-dessus. On viendra vers vous. Pour l'instant, voilà, on sait qu'on va le faire, on ne sait pas comment et on va. Non, j'ai pas l'impression que ça vient pas. C'est un process classique. Aujourd'hui, les deux projets qui nous ont été présentés, ce ne sont pas du tout des projets figés, ce sont des orientations, avec ce que je l'ai dit, des invariants qui sont le nombre de logements, qui sont le principe d'un maillage est-ouest. Après, il y a toujours des choses qui peuvent être rétablies. On sait qu'il y a des inquiétudes sur les auteurs, on est en train d'y réfléchir et de les retravailler. Néanmoins, il nous paraît super important en fait, de faire évoluer, d'avoir cette partie concertation environnementale qui est ouverte à tous, encore une fois. Enfin, il y a eu un article dans le Parisien. Oui, enfin, elle est obligatoire, on essaiera, parce qu'on a eu aussi là aussi, enfin, chaque maître d'ouvrage, il y a eu une publication très large qui a été faite pour inviter les gens, enfin, le public d'ailleurs en général, à venir à cette réunion. Vous parlez de concertation. J'ai déjà reçu un courrier de boîte aux lettres, un prospectus indiquant qu'il va y avoir un projet. Donc, quelle concertation avec les riverains? J'attends des réponses. Eh bien, la concertation, monsieur, elle commence ce soir avec les riverains. C'est pas mal parce qu'il y a bien eu avant. Non, mais c'est pas bien sûr. On a invité aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, alors peut-être que je l'ai dit un peu vite. Mais j'ai rien reçu pour l'invitation ce soir. J'ai rien reçu. Aujourd'hui est lancée la concertation tout à fait officielle, d'accord, sur le projet des ZAC. Quand on fait des ZAC, d'accord, vous avez vu tout le travail qui a été fait là. Alors, on a commencé, bien entendu, par nos locataires. J'ai vu qu'il y avait un quand même pour prévenir nos locataires dans quel cadre, y compris on rachetait sur la seconde. Maintenant, après, et c'est fastidieux, hein, on a signé ensemble la charte de relogement la semaine dernière. Vous voyez que c'est frais. Maintenant, ce soir, et Sabrina l'a très bien dit, on lance ce soir une concertation sous l'œil vigilant de la ville, avec, bien entendu, d'abord les habitants des groupes, les habitants de Fresnes, mais la concertation doit s'ouvrir au périmètre autour, et il se trouve qu'on est limitrophe de la ligne Rhône, on pourrait l'être dans notre quartier, on l'est quelquefois de deux villes. Et mieux on aura travaillé avec l'ensemble des riverains et des habitants du quartier, mieux ça sera pour le projet. Parce que le projet, une fois qu'on le construit pour les 40-50 ans à venir, on a tout intérêt à ne pas se tromper, que ce soit sur la circulation, que ce soit sur les espaces, que ce soit sur l'ensoleillement et tout le reste. Et sinon, derrière, la vie sera impossible. Donc maintenant, effectivement, sur le site internet dès demain, tout sera mis en ligne. Tout le monde pourra agir et nous donner son avis. Et il y a des choses qui ne sont pas figées. Certes, il y a des choses qui le sont, je vous l'ai dit, je ne vous l'ai jamais caché, depuis 2015, je ne le cache pas. On n'a pas racheté, de toute façon, la vente n'était pas faite dans une autre optique que de refaire ce cas. Sinon, on ne serait pas là ce soir. Donc, je ne suis pas sûr, madame, parce que quelqu'un qui veut faire des sous, c'est surtout ceux qui ont gardé ces immeubles pendant longtemps sans y faire de travaux pour gagner des sous. D'accord ? Vous savez pourquoi il n'y a que 90 logements supplémentaires sur ce quartier? C'est parce que la ville a eu la vigilance, vous imaginez bien, de faire en sorte qu'on ne va pas doubler la population. Il y avait 200 logements locatifs, il y aura demain 200 logements locatifs, et il n'y aura que 90 logements supplémentaires. Si vous imaginez bien, mais je laisserai la ville répondre, parce que les équipements scolaires, ce n'est pas moi, mais la ville pourra vous répondre largement. Donc aujourd'hui, profitons maintenant de ce temps, et on a encore le temps, pour effectivement faire en sorte que ce quartier prenne en compte toutes vos préoccupations le mieux possible. Le mieux possible. Alors, cher monsieur, bonsoir, Vincent Hélène, riverain rue la Boucher. Je vais reprendre juste vos propos qui m'interpellent. Les équipements scolaires, c'est pas vrai. Alors, de par la loi, c'est vous. C'est-à-dire que si vous faites 90 logements supplémentaires, vous devez financièrement de financer des équipements scolaires adéquats.
Et je ne sais pas si vous regardez un petit peu la densité de population qu'il y a sur ce quartier, les 90 logements qui vous parlent rien. Alors c'est clair qu'au niveau de l'office, ça représente rien. Comme vous le disiez au début du débat, c'est 50 000 logements. 90 pour ce quartier, c'est énorme. Sur ce qu'on a vu des ébauches et des projets qui ont été mis en place jusqu'à présent, c'est des immeubles de rez-de-chaussée plus 6 étages. Toutes les constructions nouvelles de ce quartier sont inférieures à 5 étages. Et je vous interpelle là-dessus. Comment vous allez faire en termes d'infrastructure, parce que ça vous concerne, comment vous allez faire en termes de population et de densité de population, de transport et de tout ce que ça représente en termes de sécurité, car c'est un quartier scolaire avec énormément d'enfants, pour construire en plus avec des espaces verts, concertation citoyenne de la mairie de Fresnes. Comment vous allez faire? Vos objectifs sont 90 logements en plus en termes d'infrastructure. Comment allez-vous faire? Alors, je vous laisse répondre. Bien sûr. Alors, on a 90. Alors, c'est jamais rien. Jamais rien. Et j'ai pas dit que c'était rien. J'ai juste dit que ce qui nous était imposé, et ce qu'on s'imposait, et ce que la ville nous a imposé, c'est au moins de reconstruire un logement détruit à un logement reconstruit. Ça, c'est important en termes de. On est avant tout un bailleur social. D'accord ? Donc, ça aurait été dommage de perdre cette offre sociale sur la ville de Fresnes. Donc, on fait 200 logements. L'autre chose qui nous était mise dans le projet, c'est qu'il fallait une diversité, une mixité sociale, mixité d'habitat. Et le plafond a été ramené à 90 logements. Mais il faut aussi regarder une autre chose. Quelle typologie de logement? Est-ce qu'on va refaire comme on faisait dans les années 60, que des grands logements? Non, c'est pas ça le problème. C'est qu'un endroit où vous faites 200 gros logements, c'est pas la même chose que si vous faites du logement du studio au F5. Vous n'avez pas forcément le même nombre d'enfants, pour en revenir à ce que vous disiez par rapport à la carte scolaire. Et vous imaginez bien que la ville a cette vigilance particulière, que ce soit sur le projet Auroux ou celui de Val-de-Bièvre, de faire en sorte de minimiser. Il y a des quartiers qui ont été construits avec une densité beaucoup plus importante. On l'a démoli. Si on regardait tout à l'heure, je ne sais pas qui m'a dit, mais une histoire de souche, je crois que c'est madame qui m'a dit ça. Très honnêtement, dans une opération où vous démolissez 200 logements, aujourd'hui, en équilibre, il faudra en reconstruire 400, voire 500. D'accord? Si vous voulez équilibrer l'opération, vous achetez un terrain, vous achetez des logements, vous les démolissez et vous reconstruisez un quartier. Si vous voulez faire un équilibre, c'est pas du 1 pour 1, c'est du 1 pour 3. D'accord? Financièrement, c'est ça que je dis que là, mais on est un bailleur social pour ceux qui ne savent pas, dans lequel il n'y a pas de bénéfices redistribués, nous n'avons pas d'actionnaires, nous sommes un bailleur social. D'accord? Donc c'est pas un problème d'argent. On emprunte pour 40, 50 ans. Voilà. Notre métier, c'est pas de gagner de l'argent. C'est d'équilibrer le possible, c'est pas de gagner. Les bailleurs sociaux, c'est pas là, c'est pas une banque. Non, ça c'est important de le savoir. On parle d'un sujet qui fâche, l'argent. On parle d'un sujet qui fâche. On parle on va finir par les écoles. Bien entendu. Ça veut dire, et je fais très vite, ça veut dire que de ce que vous m'avez dit, translation très simple, la superficie des groupes sera identique, plancher, sera identique à celle existante aujourd'hui, puisque vous m'avez répondu par rapport au fait qu'il y ait 90 logements, qu'il y en a différents, il y a des studios, on peut faire sur une superficie plancher, donc qui ne monte pas dans les étages. C'est bien ce que vous m'avez répondu. Répondu encore sur les hauteurs, mais j'ai... Donc, une superficie plancher qui sera identique à
parcelles existantes aujourd'hui. Regardez le plan masse. Non, c'est la réponse. Non, mais je précise. Que je la comprenne bien. Regardez un plan masse. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, on a eu tout un travail ça fait des mois et des mois qu'on fait tout ce travail. Dans ce qu'il fallait arriver à faire, avec une réponse oui. Non. Oui, non, ça serait trop réducteur. Parce qu'il faut que tout le monde comprenne bien, parce que ça va être les enjeux de ce projet. On avait un plan qui était celui-là, on avait cette configuration que vous connaissez, celle qui est existante aujourd'hui. Demain, on refait un quartier dans lequel on a un plan qui est différent. On augmente de 50% les espaces verts. On gère le stationnement en sous-sol. Payant. Ça, c'est par rapport à la circulation. Payant est un gros problème. Oui. C'est ce qu'on fait pratiquement partout. Oui. Oui. Ne vous inquiétez pas, quelqu'un toutes les opérations de la aujourd'hui, elles se font au résidentiel. Et pour répondre sur les... Je finis pour répondre sur les hauteurs. Et je fais pas d'argent. Sur les hauteurs, on a dit tout à l'heure que c'est pas parce qu'il y a un mec d'Arion qui fait de la démolition et de reconstruire 200 plus 90. Sur les hauteurs, ça va être la discussion et les discussions qu'on va encore avoir. On a des possibilités encore de variation. Ce qui est important, c'est que les gens perdent le moins d'ensoleillement possible. On parlait des riverains, des différents trucs. Il faut qu'à la finale de ce projet, c'est ce que, en tout cas, mon souhait, on a eu cette discussion avant d'arriver là tout à l'heure, il ne faut pas que les personnes qui avaient autour de ce quartier un visuel, un ensoleillement, perdent. Et pour ne pas perdre, il faut arriver à faire en sorte, et on a encore, c'est le projet qui le déterminera, on a encore la possibilité de faire des variations. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où on est plus près des pavillons, sur certaines rues, et il y a des endroits où on est plus près du stade ou autre, où on a peut-être plus de latitude. Est-ce que vous avez conscience que faire plus de 5 étages aujourd'hui, vous êtes... Alors, vous pouvez utiliser toutes les excuses financières, d'investissement, ce que vous voulez, vous êtes un ovni. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une construction en dehors effectivement de l'écoquartier à l'autre bout de Fresnes qui est le long d'un autoroute, qui a besoin effectivement d'un grand mur, donc c'est un souci architectural. Mais là, dans ce quartier tel qu'il est aujourd'hui, de reconstruire plus haut, vous êtes un ovni. C'est-à-dire que c'est incohérent. Je ne pense pas, monsieur, je dis pour ça. On le sait que c'est pas bien de concentrer les gens sur 10 étages. On ne concentrera personne sur 10 étages. Monsieur, le PLU fixe une hauteur, de 21 mètres. On ne dépassera pas les 21 mètres. Je vais relayer tout à fait l'ensemble de M. Chevigrin à la Cité des Roses et il est prévu sur la rue Albert Thomas de passer à un R+6 et 7. On indique. Donc ça veut dire que les gens qui pour l'instant ont un R+4, on leur dit non, ça ne changera rien pour vous, première chose. Deuxièmement, on parle de parkings qui sont payants. Ça veut bien dire que si ces parkings, écoutez monsieur, merci beaucoup. Je reprends très rapidement vous parlez on va avoir un R+7 côté de Albert Thomas, c'est-à-dire que si 21 divisé par 3, ça peut encore faire 7. Oui ou non? Deuxième chose, parce que je vais passer la parole à quelqu'un d'autre, au niveau des parkings payants. Vous savez, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe au niveau des riverains. À l'heure actuelle, c'est très très chargé, les rues sont chargées. Il y a du stationnement qui se fait sur les trottoirs alors qu'ils ne veulent pas le faire. Il y a un certain nombre de... et sur les bateaux. Donc,
déjà à ce niveau-là, c'est relativement gênant, et ça pose problème, et on va proposer aux gens un stationnement payant. Vous voyez, ça ne marchera pas. Deuxième point, les accès qui sont prévus sont des accès sur la rue Albertement. Et sur la rue de la Paix, qui est beaucoup plus large, aucun stationnement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il y en avait un qui était existant à l'intérieur de la résidence, en bordure de la rue de la Paix. Stationnement public, hein, pour les gens qui arrivent. C'est un certain nombre de paradoxes que je ne peux pas expliquer, et qui vont dire que les invariants, quand on parle comme justement la ligne à l'auteur, je pense que ça va être certainement variant, et je l'espère. Non, il y a un invariant sur la hauteur qu'on ne pourra pas dépasser, c'est le plan. On ne dépassera pas le PMU. Mais là, je l'ai dit, on ne dépassera pas le PMU, il est fixé par la ville. Le permis de construire, Par contre, j'entends parfaitement ce que vous dites, on est là pour ça. Ce qui sera important de prendre en compte, c'est de prendre en compte ce qu'il ne faut pas, c'est que les riverains demain perdent en qualité par rapport à ce qu'ils avaient. C'est ça qui est important. Ce qu'on devra juger ensemble, avant même que le permis de construire soit accepté, d'accord, c'est que ça soit respecté. D'accord? Je ne parle pas de R+, je parle pas de R+7, d'accord? Il n'y a pas de R+7, et en tout état de cause, monsieur, on ne dépassera pas les 21 mètres. L'autre chose, c'est par rapport à ce que vous avez dit par rapport à la circulation. On a fait une étude de circulation, d'accord? Alors, elle est qu'est-ce qu'elle est? D'accord? On l'a pris à un temps donné, aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les opérations de logement qui sont pour que tout le monde comprenne bien. Je sais bien, j'entends bien vous entendre. Toutes les opérations, vous ne pouvez plus faire aujourd'hui, à moins d'être au pied d'un métro, ou d'un RER, ou d'un tramway, vous n'avez plus le droit de construire une opération de logement sans avoir prévu un nombre de places par logement. C'est la loi. Gratuit. Donc on fera autant de places de stationnement qu'il y aura de logements demain. Que ça soit gratuit, que ça soit pour le locatif. Vinci, c'est gratuit. Monsieur Vinci, c'est gratuit. À chacun son tour, monsieur. À chacun son tour. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait pas de changement important pour les gens. Je vous signale qu'actuellement, rue Brulard, en face de moi, j'ai des arbres, j'ai un parking, et demain, je vais retrouver un immeuble avec 4 ou 5 étages. Donc, ce que vous avez dit, il faut. Je pense qu'au niveau. Inutile de vous dire que ça va être très différent. Que va devenir la valeur de nos pavillons à la suite d'avoir cet immeuble? Pour la plupart d'entre nous, le seul bien important chez nous avons, c'est ce pavillon. Demain, quand il faudra qu'on aille en maison de retraite, c'est ce pavillon-là qui nous servira pour payer notre maison de retraite. Si la valeur du pavillon est divisée par 30%, 40%, comment est-ce qu'il va faire? Vous savez, que ça soit à Fresnes ou à la Ligne Rose, on a aussi le projet de la Ligne Rose, mais aussi, je parle l'un des premiers valeurs à la Ligne Rose. Regardez ce quartier, Dans ce quartier, on a pas mal construit. Regardez là où on est, d'ailleurs. Regardez là où on est. À Haute-Trans, si vous le souhaitez, madame. Enfin, on a construit des quartiers dans cette ville, avec des commerces, avec des équipements, et bref. Et aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment, quand je vois le prix des charges foncières, je n'ai pas le sentiment qu'à Fresnes ou à la Ligne Rose, monsieur, il y a une difficulté particulière par rapport à votre patrimoine. D'autant plus que demain, vous aurez là un patrimoine neuf
D'accord? Vous aurez du locatif. C'est ça mon patrimoine. Vous aurez en face de chez vous. Il va prendre de la base. Je dis qu'il n'en perdra pas. Comment vous pouvez dire, est-ce que vous d'après vous, regardez l'histoire, monsieur, regardez tout ce qui a été construit dans ce quartier. Est-ce que vous avez le sentiment, dans l'évaluation de votre maison aujourd'hui, que ce qui a été construit tout autour, c'est pas comme ça il n'y a pas si longtemps que ça, est-ce que ça vous a fait perdre quoi que ce soit? Chez moi, ça n'a pas bougé. Demain, je vais avoir un immeuble. En face de chez moi, il y a un immeuble. La première annonce immobilière, on dit 100 vis-à-vis. Nous, on fait 100 vis-à-vis. 100 vis-à-vis, on se retrouve avec 5 étages. On va dire qu'on ne sera pas perdant. Je voudrais poser une question qui s'adresse peut-être plutôt à la mairie. Vous dites, monsieur, que vous ne construirez pas plus haut que les 25 mètres autorisés, 21 mètres autorisés par la PLU. Je voudrais savoir pourquoi, dans cet endroit de Fresnes, la PLU autorise de telles constructions, alors que je constate que tous les immeubles qui ont été construits à Charcot ou un peu plus vers le centre de Fresnes sont en général limités à 4 étages. Donc pourquoi la mairie de Fresnes autorise-t-il en extrémité commune, c'est-à-dire en frontière avec les autres communes, à monter les immeubles si haut? Donc ça c'est une question, je pensais plutôt pour la mairie de Fresnes d'expliquer pourquoi on est élu alors que moi je parle cadre civil. Et puis je voudrais aussi qu'on m'explique dans quel sens a été changé le PLU en 2018. Madame dit que le PLU avait été changé en 2018. Je voudrais savoir si c'est suite au montage de cette opération. Bonsoir. Donc, concernant le PLU, vous avez des zones dans Fresnes, comme dans toutes les villes. Alors si vous prenez ici, par exemple, ici on est sur la place Charcot, donc vous avez des hauteurs qui sont un petit peu plus basses parce que vous avez une densité plus forte. Ici on est dans une structure plutôt de centre-ville, c'est-à-dire que les immeubles arrivent jusqu'au pied des trottoirs. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas de... Donc c'est assez dense. Les hauteurs ne sont pas très... Si vous prenez Fresnes, vous avez des grandes résidences. Là, vous faites partie des groupes. Il y a beaucoup d'espace et où les immeubles sont un peu plus hauts. C'est pareil au Clos la Garenne. Vous avez des immeubles qui font 12 étages, mais il y a beaucoup d'espace vert tout autour. Donc, ces zones comme le Clos la Garenne, les groupes, la Pécleray, c'est une zone de la zone UV, c'est une zone où donc, on peut avoir des grands immeubles, mais ils sont séparés par des grandes distances, beaucoup d'espace vert, donc ça fait quand ça a été construit dans les années 50-60, on avait une densité donc, qui n'était pas trop, qui était forte dans les immeubles, mais pas dans l'espace. Alors les PLU successifs ont permis en fait de densifier plus ces zones UV. C'est-à-dire qu'au départ, certainement on avait 12 étages, mais on avait un coefficient au sol, d'occupation du sol construit, très très bas, qui était de 20 à 20%, par exemple. Tout le reste était de l'espace vert, avec des immeubles très hauts. Les PLU ont évolué plutôt en baissant la taille des immeubles. Donc on n'a plus maintenant dans le PLU des immeubles à 12 étages, mais plutôt à 5, 6, voire peut-être 7 étages, 41 mètres. Mais en revanche, on a plus d'occupation au sol. Donc c'est cette densification, c'est-à-dire moins d'espace vert, plus d'immeubles, même s'ils sont un petit peu plus bas, qui donne cette impression de densité et aussi... Par contre, je comprends votre réponse, vous avez une logique, mais la logique me semble aller à l'encontre de la qualité de vie pour les gens qui habiteront dans les immeubles, qui seront plus en hauteur, et à l'encontre de la qualité de vie des gens qui seront autour, sans parler de l'impact financier qu'on a fait sur la valeur de leur bâtiment. Donc je ne suis pas sûr que votre réponse est vraiment adaptée. Je ne cherche pas à adapter ma réponse, je vous réponds. Je réponds à la question concernant le PLU. Après, sur
l'implantation des bâtiments, nous sommes dans une démarche de concertation. Donc, c'est à vous de vous exprimer sur ce projet, c'est à vous à venir écrire sur les registres par Internet. Et peut-être qu'il faut demander à ce que les... On a vu l'étude d'ensoleillement, c'est quelque chose de très important. La charge de circulation et de parking sera nulle. J'ai quand même du mal à le croire. Alors les études, comment elles sont montées, quels résultats elles sont montés, de quand elles datent, est-ce que ça a pris en compte les dernières organisations au niveau des transports en commun? Ben, tout ça, ça me semble... Je vous parlais d'une étude d'ensoleillement, le soleil, je parle non, non, mais je ne dis pas ça, monsieur. Je vous dis exprimez-vous. Et si vous trouvez que les bâtiments sont trop, ben dites-le. Oui, moi je trouve aussi que c'est un peu long. Dans votre alors, je vais aussi vous donner quelques informations. Il y a plusieurs sortes de ZAC. Il y a des ZAC qui sont à l'initiative de la commune. Par exemple, la ZAC sur Isère est à l'initiative de la commune. La ZAC des Groux, elle n'est pas à l'initiative de la commune. Elle est à l'initiative du préfet. C'est pour ça qu'ici, je ne suis pas là, parce que ce n'est pas une ZAC qui a été lancée par la ville. Donc, la ville est partenaire parce qu'elle fait appliquer son TLU, mais dans une ZAC... Des nouveaux logements, ou même des logements en général, à la fois existants et prochains. Parce qu'évidemment, si on crée 90 studios étudiants, la prise de hauteur, la prise d'authentification n'est pas la même. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, combien va coûter le stationnement? Parce que évidemment, si c'est un prix modique, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, deux questions très concrètes. L'euro symbolique, c'est bien. On est d'accord? Et Vinci, réfléchis avant de parler. Vinci, réfléchis avant de parler. Je recommence sur un truc. Réfléchis avant de parler. Je réponds au fur et à mesure. Comme l'a dit Madame la maire, il y a des choses qui ne sont pas figées. On entend ce soir. Ce n'est pas l'intérêt du projet de vous nuire. D'accord? C'est vraiment pas l'intérêt du projet de vous nuire. Donc, non, dites pas ça. Aujourd'hui, on est dans une phase de concertation. Ce que vous dites ce soir est important qu'on l'entende. Aujourd'hui, on vient vous présenter un scénario. On a un foncier, on a cet espace, et il faut à la fois refaire ces 200 logements, refaire ces 90 logements, et prendre en compte la vie de demain dans ce quartier et autour de ce quartier. Et en prenant en compte tous les aspects. Le logement, les problèmes scolaires, les problèmes de circulation, les problèmes de stationnement, d'accord ? On est aujourd'hui en phase de concertation. On vient vous présenter un scénario sur un plan masse qui prend en compte le PLU en particulier. On a dit tout à l'heure 21 mètres. Et c'est 18 mètres en façade. C'est vrai que nous avons participé aux ateliers avec l'Office, aux ateliers avec l'association Appui. On a participé justement, nous en tant que conseil de quartier, pour essayer de faire que ce projet qui est très important soit inséré dans le quartier, dans les projets que nous, conseil de quartier, on essaye de pousser, de façon à ce que tout remonte. Il ne faut pas se tromper sur notre fonction. Nous, ce que nous faisons, c'est faire remonter les desiderata des habitants, c'est faire remonter les projets et les rendre cohérents pour la ville et pour l'Office, mais ce n'est pas dans l'autre sens. Ça ne descend pas. Je tiens à le dire parce que je crois qu'il fallait le préciser. Nous ne sommes pas là pour informer, nous sommes là pour vous informer. Merci beaucoup. Moi je me présente, donc je suis présidente de l'association La Renaissance des Groux, et quand je parle de nos habitants, ils ont un petit peu du mal à dialoguer avec nous parce que
moi qui vais le faire. Vous, monsieur le riverain, vous avez bien pris la parole. Eux, ils vivent une détresse. Ça, à aucun moment, on ne l'a jamais dit. Mais eux, les habitants, qu'est-ce qu'ils sentent, qu'est-ce qu'ils ressentent? On nous a mis un projet qu'on ne voulait pas. Nous non plus, on ne voulait pas que ce soit démoli. Eux, ça fait 60 ans qu'ils vivent au trou. Alors, demain, on les envoie ailleurs. Ils vont refaire leur vie. Mais comment ils vont la refaire? Ils sont déchirés, ces gens-là. Et moi, ça me fait du mal. Tiens. Tout à fait. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Salakal. Je suis là depuis 1973, le 3 mars. Le 3 mars 1973. Et je suis venue dans la cité. Quand je suis venue dans la cité, ça avait 27 ans. Et là, je suis 75 ans, au mois de janvier. Alors, on habite dans la cité, on est comme des vrais sœurs, on est comme des frères, on n'a jamais de problèmes. On a grandi nos enfants ensemble. Donc, moi, je ne vais pas aller vivre ailleurs. Parce que je ne sais même pas qu'est-ce qui me reste à vivre. C'est à la seule qui sait. Je vais rester dans les cités, comme avant, de voir les gens que je connais. Je ne vais pas quitter dans mon cité et aller vivre ailleurs. Ce ne sera pas inouï pour moi. Bon, je remercie à tout le monde. On est de la famille, on n'est pas des voisins. Quand vous parlez de 90 logements, ce sont quel type de logements? Est-ce que par exemple, ce nous semble des T3 et des T4 ou bien des TM ou des T2 ou des studios? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous allez accueillir comme nouveaux habitants? Qu'est-ce que vous allez rechercher comme nouveaux habitants? Parce qu'entre faire venir peut-être des étudiants ou des personnes âgées, ce n'est pas la même chose que de faire venir des familles. Alors 90 logements, ça veut dire beaucoup de choses, parce que ça ne veut rien dire. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai dit, dans les typologies de logement, contrairement à ce qui se faisait à l'époque, c'était le besoin qui était comme ça, il n'est pas question là de faire que des grands logements. On partira, je l'ai dit, on partira du studio aux 5 pièces. Donc il y aura, et en général, dans une opération, vous avez au moins 50% de 3 pièces. Le reste se répartit entre le studio et les 5 pièces. Il y a moins de monde. C'est jamais ça. On ne demande pas de démolir, hein. On en fait. Vous allez dire à la CBDF de faire ce qu'il y avait à faire, monsieur, hein, d'accord? Donc nous... Non mais vous avez réhabilité. Ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Ça arrange le voisinage, ça arrange les gens qui habitent dedans. Donc, je vais vous poser une question. Pourquoi dans le sujet, il n'y a pas de gaz? Pourquoi on n'est pas... je ne sais pas, il y a des gaz partout. Ils ne vont pas installer des gaz. C'est beaucoup plus cher que les gaz. Alors, on n'avez pas les gens pour les pauvres. Dans les opérations de démolition, c'est toujours c'est bien, il y a plein de choses. Les gens, comme l'a dit madame, et elle l'a dit très bien, ça fait des années qu'elle non, ça fait des années qu'elle c'est pas facile pour les gens, dans une opération comme celle-ci, d'avoir à déménager l'autre. La seule chose, et c'est pour ça qu'on a signé, il y a quelques jours une charte de relogement avec les locataires pour prendre en compte tout ce qui nous a été dit, et on va faire en sorte de reloger dans les meilleures conditions tous les locataires. Je voudrais juste vous dire une chose, c'est que les opérations de démolition reconstruction, on a déménagé, on va refaire l'électricité, on va refaire la plomberie. On a déménagé des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Non, mais vous en foutez très bien. Vous n'êtes pas tout seul, monsieur. Il n'y a pas qu'à vous, je parle. Il n'y a pas qu'à vous, je parle. Vous avez
depuis très longtemps. Et donc, on logera dans les meilleures conditions tous nos locataires. Tous nos locataires. Avec, monsieur, si c'est le gaz qui nous importe le plus, on fera en sorte dans l'enquête relogement que ce monsieur soit logé dans un appartement à Zénel où il y a du gaz. Allez, on part reprendre nos questions. Vous aurez du gaz, monsieur. Vous aurez du gaz. Prochaine question. Mais on dit que comme au téléphone je veux plus de soins, il faut pas que je fasse la poubelle, il faut que je recycle. C'est pareil pour le vélo de mon gamin. Et là, il s'agit de 200 logements qui, je pense, n'ont pas de fissure. Je ne sais pas, j'ai pas été visiter, mais il n'y a pas de fissure. Et donc, on dit, tiens, on ne fait rien. Alors que je pense que réhabiliter, ça contenterait tout le monde ici. Ça réglerait le problème de tout le monde. Ah oui. Arrêtez de vous fatiguer à faire des décorations, là, des dossiers. Oui, vous venez créer des problèmes de stationnement, de je sais pas quoi, Pendant 3 ans, ils vont avoir des problèmes de poussière, les voisins. 3 ans de problèmes de poussière, de va-et-vient, de grues, de chantiers, de camions, etc. Vous allez faire tout un détour pour aller chez vous, rentrer dans notre parking. Ils viennent construire des parkings, c'est 26, mais c'est 26, c'est Eiffage. Ils veulent faire payer des parkings, des bâtiments existants là. Ils sont bien, ils ont bien. Vous voyez là, la série de bâtiments sur la gauche. Tu filmes. Celui-là, dans le projet option B, celui-là et celui-là, tous ces pavillons-là, ils sont cuits. Ils sont cuits. Quand vous allez ouvrir le matin votre porte, vous allez voir tous ces bâtiments. Alors que là, vous ne voyez pas comme ça. Toute cette ligne ici, il y a un recul sur, je ne sais pas combien de mètres, alors que le bâtiment est existant ici. Donc là, l'ensoleillement, c'est de la terre. Là, ici, lui, quand il prend sa douche, je vois ce qu'il fait dans sa douche. Quand il fait un barbecue avec ses copains, je vois tout le barbecue. Voilà. Alors, pareil, ici. Voilà. Ça, c'est bon. Attendez, parce que là, on ne peut pas faire. Il y avait... Attendez. Voilà. Oui, dis d'avance. Attendez. Merci. Vinci, Eiffage, et puis Monsieur Vinci, Eiffage, et puis. Alors, attendez, juste une chose, parce que monsieur, il a posé une question, le pouvoir des volumes. Monsieur, tout à l'heure, il me semblait l'avoir dit, mais je veux bien recommencer. Et je vous le redis là, et je vous le redirai encore 10 fois. Val-Office n'aurait pas récupéré ce patrimoine. Ça aurait été d'ailleurs, aujourd'hui c'est Val-Office. Ça aurait pu être 3F, ça aurait pu être un autre. Il aurait fait exactement la même chose. C'est-à-dire que la CENIDET, ville de Paris, d'accord, ville de Paris, c'est séparé de ce patrimoine dans le cadre d'un projet de démolition, reconstruction. D'accord? Si ce n'était pas le cas, ce soir, on ne serait pas là. Voilà. Excusez-moi, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Vous entendez maintenant? Pour rebondir avant de poser ma question, si vous avez le papier là, qu'est-ce qui vous coûte de nous le présenter au lieu de nous envoyer au préfet?
Donc, puisque vous êtes notre partenaire direct, vous en discutez directement avec vous. L'association nous a demandé pendant longtemps, ça fait 3 ans que ça traîne, ce document-là. Si vous l'avez effectivement et que vous voulez qu'il y ait ce qu'on appelle une relation de confiance dans la concertation que vous voulez instituer, pourquoi vous ne nous présentez pas le document? Ça, c'est pour rebondir. Maintenant, ma question de la concertation, c'est de savoir tout ce qu'on dit ici. Quel est l'impact des remontées sur le projet? Est-ce que vous tenez à votre équilibre, soi-disant équilibre entre guillemets financier, ou bien vous tenez compte de la qualité de vie? Quand vous me dites, je prends juste un exemple sur l'impact sur la circulation, après qu'on ait les 200 logements et 90 logements, quel sera l'état de la circulation devant l'école? Je vous lance le défi, je vous donne rendez-vous demain à 8 h devant l'école pour voir exactement l'état de la circulation, et quand, à partir de juin, les bus vont venir au niveau des roues, alors là, on en discutera, M. Wali, et aussi la mairie, on prenne en compte, parce que moi, ce qui me tient à cœur, c'est surtout l'aspect circulation et l'aspect sécurité de nos enfants à bord des écoles. Donc il y a ces conditions-là. Alors je mets en doute le résultat de votre étude qui donne l'impact de la circulation par rapport à l'ensemble après la réalisation du projet. Alors, sur le fameux permis du préfet de démolition, vous imaginez bien 5 secondes, monsieur. Si c'est de l'intérêt public, excusez-moi, oui je suis fatigant, mais tu là elle va être fatiguée, excusez-moi. Si c'est de l'intérêt public, vous êtes d'accord avec moi, présentez-nous ce papier de démolition, distribuez-le aux gens, et on veut le voir, ici aussi. On veut le voir ce papier. On vous l'a demandé X fois. C'est de l'intérêt public ou pas? Voilà, vous distribuez maintenant. Et on sait lire. Il y a des mots qu'on ne comprend pas, mais on sait lire quand même. Tout. Donc, vous distribuez. Vous n'êtes pas d'ordre. D'accord. Écoutez-moi. J'ai entendu que vous avez fait la même chose. Vous n'avez pas distribué. Je vais vous répondre. Je suis pas donc, je vous réponds. Vous imaginez bien. Est-ce que vous imaginez 5 secondes qu'on puisse se retrouver dans une réunion publique telle que celle-ci ce soir, en présence de la ville? C'est pas n'importe quoi, la ville. Oui, d'accord. Présence de la ville de Fresnes, d'accord? Vous imaginez, monsieur, qu'avant que le préfet... Je crois qu'en ce que je vois, vous aurez, monsieur, l'alinéa qui dit que vous aurez dès demain sur le site internet de Valoffice, dans le cadre de cette présentation, vous pourrez l'imprimer si vous le souhaitez, vous aurez l'avis favorable de l'État sur la démolition en construction. Vous pourriez même aller sur le site de la ville, les délibérations sont publiques et la ville pourrait vous sortir les mêmes délibérations publiques. Vous imaginez pas 5 secondes que Valoffice va imaginer pouvoir avoir un permis de démolir un quartier sans la ville, sans l'accord de la ville. Vous dites depuis le début, j'ai acheté pour démolir. Non. J'ai acheté pour démolir. On a acheté, je vous le redis, on a acheté ce patrimoine qui était uniquement voué à la démolition. Noir sur blanc. Et noir sur blanc, c'est l'accord avec la ville de Paris. C'était la condition de la ville de Paris. Alors, si vous avez d'autres questions. Vous n'avez pas répondu à ma question, M. Wali. J'achète une Ferrari pour la mettre à la casse. En gros, c'est ça. J'achète une Ferrari pour la mettre à la casse. Voilà. Directeur financier, écoutez-moi, c'est un directeur financier. Lui, il va trouver toutes les questions.
Il est malade, celui-là. Il est aussi malade que moi. Il est aussi malade que moi. Il est aussi malade que moi. Attendez, il y a monsieur là, il a une question là. Je vous donne. Attendez, s'il vous plaît, monsieur, je n'entends pas. Fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre, c'est ça? Alors, attendez, je vais répondre à monsieur parce qu'il y a des questions au relogement. Dans l'accord. Attendez, non, mais regardez, il est préoccupé sur son relogement. C'est vrai. Tout le monde connaît tout le monde. C'est vrai. Le problème de madame, c'est mon problème. Le problème de monsieur, c'est mon problème. C'est vous. Mais je parle de vous allez casser. Casser votre chapeau. La seule chose que je veux savoir, si vous avez vous casser, vous nous enlevez, vous produisez, vous nous enlevez. C'est ça, vous cassez. Si vous cassez, vous nous enlevez, vous levez tout. Est-ce que pendant que vous construisez, vous nous enlevez aussi? C'est ça, c'est ça que vous faites. Alors, l'accord que l'on a pris en 2015, et je le redis, avec une exigence de la ville que l'on respecte, c'est de pouvoir reloger l'ensemble des familles des groupes, d'accord, à la fois les locataires et les cohabitants, premièrement sur frais. Ça, c'était l'accord commun. La deuxième chose, c'est strictement dans des immeubles neufs ou récents. Neufs ou récents. Prenons en compte la composition familiale de la famille, des gens qui habitent là. Ça a bien pu changer par rapport à... On est ou plus de monde ou moins de monde en fonction du temps qu'on a passé dans le logement. On peut aussi avoir récupéré de la famille ou autre. Et on s'est engagé, donc ça c'est voilà, sauf pour ceux qui souhaiteraient déménager plus près de leur travail dans une autre ville ou autre, où on s'est engagé à regarder dans le cadre de notre patrimoine si on pouvait le faire. Systématiquement, on a dit qu'on ferait au moins 3 propositions aux locataires, sachant qu'on espère, et on a mis en place une enquête sociale, pouvoir répondre à la demande des locataires dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. On a aussi proposé, à la demande, là je parle sous contrôle de la présidente de l'amicale, que pour ceux qui auraient déménagé, il y en a déjà presque 100 qui ont déménagé, pour ceux qui souhaiteraient revenir sur le quartier quand on aura reconstruit les 200 nouveaux immeubles, il serait prioritaire pour revenir sur le quartier. On l'a signé noir sur blanc avec la ville. Donc ils ne pourront pas revenir vu qu'ils n'ont rien signé. On l'a signé nous avec l'amicale. Mais on verra. Écoutez, c'est signé, c'est noir sur blanc. Madame. Mais moi j'ai rien signé. Attendez, ce que je voulais dire, c'est ce qui me choque, c'est quand vous dites j'ai acheté pour démolir. Excusez-moi, mais quand moi je suis venue à la première réunion ici, j'ai entendu que des gens qui se sentaient bien chez eux, hein, qui avaient des appartements traversants, qui connaissaient leurs voisins, etc. Est-ce qu'on aurait pas pu l'activité un peu mieux? Vous voyez, les appartements plutôt que de démolir comme vous dites, c'est atroce de voir ça. Alors, attendez, je suis dit, l'essentiel c'est que. Alors là, vous venez de vous dire, c'est pas de moi, mais on pensait justement que dans ce quartier, on manque de maisons de retraite et de logements pour étudiants. Vous voyez, ça permet justement de mélanger un peu les populations. Les maisons de retraite, les populations, il y a de la jeunesse. Bon, ça, c'est un projet. J'ai trouvé, c'est pas moi, hein, j'ai trouvé que
Et quand vous parlez aussi, alors là j'enchaîne tout et je vous en raconter un peu tout, au niveau de la circulation, à 8h du matin, vous savez qu'il y a une école qui s'appelle, un collège et il y a un lycée, n'est-ce pas? À 8h du matin, pour aller chercher l'autoroute, il faut de la rue Rennais, 25 minutes, à 8h du matin. Alors, vous imaginez? Je pense que vous étiez nombreux de ça. Oui, lui, il attend la réponse. Monsieur, il attend la réponse. Michel veut s'exprimer. Non, non, je ne sais pas du tout. Je vais appuyer là. Alors, en fait, je m'exprime au nom de Michel et au nom de nombreux habitants des Cours, qui habitent la résidence, comme Mme Cal le stipulait depuis très très longtemps, qui étaient contre le projet des Cours, de démolition reconstruction, dès le départ. Et en fait, il y a une grande majorité des habitants qui résident parmi les 106 ménages qui sont encore au groupe, qui souhaitent rester au groupe et qui souhaitent ne pas vivre cette démolition-reconstruction qui nous est imposée. Et du coup, ça fait 5 ans maintenant que la démolition a été annoncée, donc ça fait 5 ans que ces gens vivent dans l'attente. Avec des travaux à faire chez eux qui remettent au lendemain sans arrêt parce qu'effectivement ils ne veulent pas engager des frais pour un logement qui est dévoué à la démolition. Donc ils vivent dans un logement qui était correct mais qui commence à vieillir, même à l'intérieur. Donc financièrement, c'est sûr qu'ils ne font pas de travaux, mais en attendant ils vivent dans un logement qui se dégrade et on ne sait pas combien de temps ça va encore durer. Alors, certes, on établit des réunions de concertation pour faire avancer ce projet dans les meilleures conditions qui soient, mais il faut bien se mettre dans un coin de la tête que ce projet, on n'en voulait pas, et on n'en veut toujours pas. Et aussi bien les riverains que les habitants, ce projet ne nous plaît pas. Donc, moi, je vous mets au défi de faire beaucoup mieux que ce que vous avez prévu pour ne pas décevoir les gens qui ont attendu 15 ou 20 ans la fin de ces travaux pour pouvoir habiter un logement beaucoup mieux comme vous nous l'avez promis. Je ne sais pas si... Un nouveau bâtiment, il y a filtration partout. En tout cas, ce n'est pas les nouveaux logements qui sont les mieux que chez nous. Parce qu'ils sont déjà tout pourris, les nouveaux bâtiments. 2 ans après, c'est fendu partout. Même pas, on paye même 12 € par mois, monsieur. Vous avez visité le plan que vous avez donné là? On n'est même pas rentré dedans, c'est fendu partout. Et je peux vous en faire visiter un tout de suite si vous voulez. Il va réveiller la personne. C'est pas grave, c'est mon fils. Oui, depuis 7 ans, je suis marié, mais non, ça ne fait pas marier. C'est normal, c'est très cher. Bon. À la question du monsieur qui demandait où est-ce qu'il allait être relogé. Donc, vous habitez dans la barque qui est le long de la rue d'Arrêt. Donc, dans la charte, il est conclu, il y aura des habitants de la cité qui pourront être logés sur site, c'est-à-dire directement au groupe, après la première phase de construction. Donc, lui, après la tête a été construite, puis reconstruit. Vous aurez la possibilité d'être relogé dans ces nouveaux appartements et de subir qu'un seul déménagement. Parfait. Bon. Écoutez, voilà. Vous êtes engagé à le faire. Un engagement, c'est un engagement. Si vous avez... Je reviens à la dernière. La toute dernière, je pense, qui est importante, c'est en termes de chiffres. Et ce que je demande, puisque c'est filmé, c'est un engagement de votre part. Il y avait 200 logements, donc 200 familles, un seul logement. Aujourd'hui, il en reste 106. Je sais pas si je viens d'entendre. Combien de personnes vous s'engagez à reloger exactement au même endroit, c'est-à-dire dans cette résidence? Combien? Les vrais chiffres. Là aujourd'hui, et c'est enregistré là, maintenant. Non mais bien, écoutez, vous pouvez enregistrer et filmer tout ce que vous voulez. Combien vous
vous engagez. Non, mais attendez, je vous le redis. Et c'est ça qui est important, parce que cette population est attachée à cette endroit. Soyez rassurés sur une chose, c'est que j'entends bien. Je ne vois pas très bien, mais j'entends très bien. Je redis pour la dernière fois, en tout cas pour ce soir, on s'est engagé, l'office s'est engagé à reloger tous les locataires des groupes, plus faire des cohabitations qui sont existantes au moment de l'enquête sociale. D'accord? Donc vous engagez à 100%. Vous pouvez me laisser finir ou sinon vous faites ça? Si on a les contingents, on a dit. Madame, vous pouvez prendre le micro et le dire parce que dans la charte, c'est pas écrit si on a les contingents. Dans la charte, il était stipulé. En plus, c'est indiqué qu'on est en train de discuter un protocole relogement avec la... Sauf que le chapitre qui concerne le relogement, il y a écrit on s'engage à reloger tous les locataires qui le souhaitent sur site. Attendez, non, ne commencez pas à dire ce n'est pas vrai. Ne dites pas des choses comme ça, surtout dans les habitants ce soir. D'accord? La charte de relogement, je l'ai signée avec madame la semaine dernière. L'engagement de l'office, vous étiez là. L'engagement de l'office, c'est de reloger. Je veux pas qu'on dise des choses qui vont vous mettre dans le trou demain. D'accord? L'engagement de l'office, depuis le début, c'est de reloger tous les locataires des groupes, d'accord, au moment où on les a repris. Y compris les décohabitations qu'il y aura à faire. Et je me suis engagé devant vous la semaine dernière à ce qu'effectivement on aura des situations sociales, vous étiez là, c'est à vous que j'ai répondu, on aura forcément, d'ici que le projet se finisse, peut-être des gens qui récupéreront quelqu'un de leur famille parce que leur fils qui est parti, il divorce, il revient et tout le reste, et qu'on aura des situations spécifiques à prendre. Et je me suis engagé à ce qu'on les regarde toutes. Vous étiez là, et c'est à vous que j'ai répondu ça. On s'est engagé en 2015 à reloger tous les locataires des groupes, et je l'ai dit tout à l'heure à monsieur, dans des appartements neufs ou récents. Et on s'est engagé et on a signé, s'il y a des gens, et ceux qui le souhaiteront, voudront revenir, après je parlerai des contingents, voudront revenir sur les groupes, ils seront prioritaires, c'est marqué noir sur blanc dans la charte. Maintenant, après, l'histoire des contingents, vous savez ce que ça va faire? Si vous entendez ce que je viens de dire avant, c'est qu'on relogera tout le monde. Plus on aura de contingents disponibles, quel que soit le contingent, que ce soit la ville, l'État ou le 1%, sachant que l'office va mettre tout son contingent à 100% dans l'opération, plus vite on aura du contingent, plus vite on relogera les gens dans les meilleures conditions, plus vite ils n'auront pas de désagréments chez eux aujourd'hui. Mais si on a moins de contingents, ça prendra le temps qu'il faut. Mais on relogera tout le monde. Oui, mais le problème c'est que ça va durer combien d'années avant que tous ceux qui souhaitent puissent être relogés? C'est ça le souci. Madame, il reste 106 locataires plus 20 de cohabitation. D'accord? Toutes les opérations qui sortent, pour ce qui est de l'office, on les voue aux gens des groupes. D'accord? Et si les 106 veulent rester, vous avez 106 en contingent? Vous pouvez recommencer le débat sur les gens qui veulent rester. D'accord? Vous pouvez recommencer. On en a parlé il y a 3 ans. Et on pourra en reparler encore dans 3 ans. Mais c'est pas. Je vous conseille. On a signé une charte de logement. Nous a demandé un certain nombre d'engagements. On les a pris. On les respecte. D'accord? S'il y a des désagréments, on les réglera. Mais c'est pas la peine de revenir en arrière. On fait 5 minutes. Ça ne sert à rien. On fait perdre du temps. La formation, je vous ai dit, on relogera tous les locataires. Tous ceux que vous avez voulu dégager, Ça sera le plus vite possible. À chaque fois qu'on a un logement disponible, on est à disposition du projet. Mais tu peux me proposer 40 logements, je partirai pas. Messieurs, dames, je vous remercie de votre présence et on aura encore d'autres réunions. Je vous invite fortement à venir alimenter et nous poser toutes les questions, toutes vos réclamations, toutes vos réflexions sur ce projet. Il y a encore un jour. Merci beaucoup. Disons-nous les choses avec M. Maxime de l'association APUS. Dis-nous un peu ton ressenti après ce débat. Bon, bah, déjà, en arrivant, on savait que ça allait être un peu la foire, entre guillemets. Que le projet ne passe pas depuis le départ auprès des habitants. Donc c'est vrai qu'avec Appui, là, on a bossé comme sur le livret la dernière fois, justement sur le projet urbain, on continue à se battre sur la question du relogement. Pour que tous les locataires puissent être relogés sur site, enfin, du moins selon leur volonté. Et il y en a beaucoup qui souhaitent rester en tout cas sur site. Et du coup, on continue à vouloir aller dans ce sens-là. Et
Et là, ça s'est manifesté de manière sulfureuse, comme tu peux le dire, mais enfin, en tout cas, de manière vindicative pour certains. Et en fait, c'est leur droit aussi de le dire. Après, bon, la forme, ça peut peut-être les gêner en face, mais en fait, c'est pas. Enfin, on doit respecter les modes d'expression de chacun. Et d'ailleurs, j'aurais aimé qu'il y ait plus de locataires aussi qui s'expriment, parce que tout le monde se sent pas forcément là toujours de prendre la parole. On avait réussi à le faire dans notre réunion publique qu'on avait organisée. On avait mis justement les conditions pour que des personnes plus âgées qui maîtrisaient pas moins le français puissent prendre la parole. Là, on a vu que c'était moins le cas. Donc, c'est une des déceptions d'aujourd'hui, mais sinon, je sais pas dans quelle mesure l'Office écoute, va prendre en compte ce qui va être dit. Donc, je sais que nous, au sein du collectif, avec Renaissance des groupes et avec les locataires, on va se réunir là, dans les prochains jours aussi pour justement dire bon, voilà, on part de là, la réunion, elle est ce qu'elle a été. Comment est-ce qu'on continue et qu'on avance. L'idée, c'est pas forcément de reculer, mais comment l'Office déjà réagit, qu'est-ce qu'on en fait. Là, il y a pas mal de questions qui se posent. Donc, à chose, ce que je te dis, c'est un peu compliqué de réagir, mais ça montre en tout cas qu'il y a une vive opposition, il y a des riverains qui sont montés contre le projet de manière très claire. Il y a les locataires aussi, pas pour les mêmes raisons, c'est aussi assez clair, mais comment est-ce qu'on arrive à créer quelque chose où justement, en fait, nous, avec Appui, l'intérêt c'est toujours de partir de qu'est-ce qui part des habitants, en fait, donc c'est de faire remonter ensuite et d'aider à porter cette voie-là. On continuera à faire ce qu'on fait et à soutenir en tout cas l'association Renaissance des groupes. Là, le peu qu'on a discuté, tout le monde est quand même assez remonté sur plein de différents. Voilà. Parce que là, on voit clairement que leurs plans sont déjà établis. C'est-à-dire que les gens ont beau exprimer leurs émotions, leurs sentiments, on a l'impression que les habitants étaient face à un mur. Mais le mur, il n'est pas que depuis aujourd'hui. Parce que, ils me disaient, ils ont signé un acte de vente du coup de la cité auprès de la ville de Paris. Et en fait, dans cet acte de vente, dont on n'a jamais eu l'intégralité, mais seulement la partie où il est spécifié que c'était pour une démolition, il se retranche toujours derrière cet argument-là en fait pour démolir. Et ça crée énormément de crispation et toujours ça revient. Pourquoi est-ce que vous démolissez? Parce que les logements sont pas en mauvais état. La cité elle vit bien, c'est ce que disait Madame Kahn, Madame Benelli la dernière fois. Ici c'est une famille, les gens se considèrent pas comme des voisins mais comme des frères et sœurs. Donc c'est pas compris par les habitants et ça ne sera jamais en fait cette décision de démolir. Puisque c'est toujours fou sur qui c'est qui l'a pris, il se retranche derrière la ville de Paris va se retrancher derrière Battlefield, disant que c'est eux qui ont acheté. Tout le monde suit ses responsabilités dans ce projet-là. On a l'impression que ça dérange tout le monde, la mairie, le bailleur en premier lieu, de dire bon merde, maintenant en fait on a ce projet-là sur le dos, il faut l'équilibrer financièrement comme il le disait, parce que c'est un projet en tout qui pèse 14 millions d'euros. Donc c'est bien aussi de parler des prix, des fois il y a des quartiers qui sont beaucoup plus gros. La Grigny, la Grande Borne, c'est des projets aussi qui se comptent en millions, dizaines de millions. Là on est sur 14 millions d'euros sur une cité pour 200 logements. C'est un projet qui pèse de l'argent, mine de rien, et en fait cet argent-là, c'est un bailleur social. Son but c'est pas de faire des bénéfices, normalement, mais après l'argent il vient d'où? Il vient du loyer que verse le locataire chaque mois aussi. Et ça on a l'impression que des fois il le perd un peu à l'esprit. S'il peut faire ce projet-là aujourd'hui, c'est aussi parce que les locataires payent leur loyer tous les mois. Donc comme tu viens bien de stipuler, le projet coûte 14 millions d'euros. C'est-à-dire qu'au-delà des émotions, il y a toute une machine de financement qui est déjà enclenchée. Oui, bien sûr. Est-ce que tu penses qu'à l'issue de ce débat, en fait, il y aura des concertations et avec un petit comité avec Appui, alors en fait d'un point de vue technique, le truc sur la concertation, parce que c'est un peu notre d'autres concertations, mais avec un nom plus réduit. Là-dessus, aujourd'hui ça s'est très mal passé parce que justement il y avait cette opposition par rapport à la démolition qui doit être exprimée et c'est important que ça le soit. Et j'espère que ça va aussi les remuer, les faire travailler en tout cas sur un projet et comment est-ce qu'ils arrivent à mieux l'intégrer. Je suis assez fataliste, j'ai assez peu d'espoir sur le fait qu'ils reviennent sur la démolition, mais j'aimerais en tout cas que ce soit le cas. Parce que c'est aussi, j'aimerais faire ça, mais c'est parce que c'est aussi ce que pensent les habitants. Mais derrière nous, sur la concertation, donc là on est sur la concertation dite officielle. En fait la loi elle ne prévoit pas grand chose au niveau concertation pour des projets de ce type-là, c'est en dehors de l'enjeu, c'est en dehors de beaucoup de choses. Du coup il y a juste une réunion publique, donc c'était aujourd'hui. Et maintenant il va y avoir 5 panneaux d'exposition.
avec un registre d'enquête publique, donc un cahier où on peut noter en fait ses impressions et son avis par rapport au projet. Et ça, ils vont le prendre en compte, ils vont établir un bilan de la concertation, donc un document écrit qui doit prendre toutes les remarques qui sont faites aujourd'hui et dans ce futur cahier. Donc il est disponible pendant un mois dans le quartier et à la mairie. Les riverains aussi puissent s'exprimer, tout ça, tout ça. Nous, suite au travail de la dernière fois où on est allé en amont de la concertation en disant vous n'allez pas nous pipoter sur une concertation, on veut créer avant notre propre outil, nos propres propositions. Donc ils l'ont pris en compte, ils ont envie de faire parler aussi aujourd'hui. Et là on a le soutien de la mairie aussi sur ce dossier-là qui nous dit qu'ils veulent aussi repartir de ça sur la future concertation. On a obtenu le fait qu'une autre concertation va se mettre en place. C'est-à-dire qu'avec des conditions, c'est-à-dire qu'on participe à l'élaboration du cahier des charges, pour contacter en fait un bureau d'études en concertation. D'habitude c'est juste l'aménageur, donc là qui est aussi le bailleur, c'est l'office, qui contacte via un appel d'offres plusieurs bureaux d'études. Nous on a obtenu le fait que le cahier des charges va définir la mission, sur quel sujet il va aller, quand est-ce qu'il va y aller, dans quoi on l'intègre, ça soit fait avec le collectif d'habitants Renaissance des Groupes. Donc on va avoir plusieurs réunions pour caler ça avec l'office. Et ensuite il y a une concertation qui va démarrer du coup avec un bureau d'études qu'on va choisir en partenariat avec eux pour justement faire une concertation à côté pour permettre de continuer le dialogue avec l'office. L'idée c'est pas forcément de toujours être dans l'opposition frontale, mais on a besoin de temps en temps d'être dans du conflit, mais si on reste dans le conflit on n'avance pas non plus et c'est pas... Le souhait des locataires, c'est pas non plus que la situation elle reste comme elle est aujourd'hui parce qu'elle n'est pas vivable de rester toujours dans cette expectative. On ne sait pas ce qu'est demain en fait. Mais du coup, on essaye d'avancer en tout cas dans cette concertation aussi pour que, en fait, on se voit que les locataires puissent rester dans le quartier et qu'ils puissent rester dans le quartier qu'ils vont choisir d'habiter et qu'ils puissent aussi participer à son dessin. Et donc cette concertation, elle doit servir à ça. Mais ça se fera toujours en parallèle d'une bataille sur le relogement et de se dire les locataires qui veulent rester sur site, on a signé une charte qui garantit un certain nombre de droits et ces droits doivent être scrupuleusement respectés selon les envies des locataires. Les droits des locataires, comme le disait à un moment avec véhémence, on va dire, un des habitants, on est dans un état de droit, tout ça. Au-delà de ça, c'est oui, on a des droits et on ira jusqu'au bout pour les faire respecter. La plupart des habitants qui sont aujourd'hui dans la cité ne veulent pas forcément partir de la cité. C'est ce qu'il disait, sur 200 logements, il y en a encore une centaine d'occupés, un peu plus. Grosso modo, la plupart de ceux qui sont partis, c'était aussi des gens qui ont pu profiter de cette occasion de déménager, qui sont des fois heureux aussi dans leur logement, des fois moins. Mais c'était un souhait déjà plus volontaire. Là, on est face à beaucoup de familles qui ne veulent absolument pas partir, justement parce que elles sont très soudées entre elles. Et Madame Kahn a exprimé qu'elle est arrivée là depuis une quarantaine d'années et qu'aujourd'hui, elle ne se voit pas partir et casser en fait un réseau social qu'elle s'est fait en fait dans le quartier avec ses voisines, avec ses amis, avec sa famille. Et du coup, ça, c'est ce qu'on veut maintenir. Au-delà de se battre pour des bâtiments, se battre pour un bâtiment qui est vide, ça a moins de sens que de se battre pour des gens qui veulent rester ensemble. Ça, et là, en fait, ce qui est super aussi au groupe, et ce qu'on voit dans d'autres quartiers, c'est qu'il y a des anciens, il y a aussi des plus jeunes, les enfants se battent pour leurs parents, et en fait, tout le monde se connaît. On n'a pas pu forcément filmer tous les moments pendant la réunion publique, mais tu vois que les gens, ils sont toujours ensemble, ils se prennent dans les bras, ils fonctionnent vraiment ensemble, mais quel que soit l'âge, c'est vraiment un quartier qui vit ensemble, et c'est pas pour rien non plus qu'on se bat à fond et qu'on veut faire des groupes, un des exemples en matière de concertation et de comment et qui habite un quartier. Il y a plein de petits projets comme ça de quartiers populaires aujourd'hui qui sont défoncés, démolir, qui subissent des opérations de renouvellement urbain qui sont violentes. Et l'idée c'est que les grosses en est une parmi d'autres, mais il y a un collectif qui se bouge beaucoup, il y a de la solidarité, et donc s'appuyer là-dessus et construire ensemble en respectant tout ce que veulent les locataires, qui sont des fois des choix divers, mais c'est pas grave, en fait on travaille avec, pour qu'après ça puisse servir aussi à d'autres quartiers. Parce qu'au final, ce projet de démolition qui a lieu dans la plupart des quartiers de France, surtout dans les zones prioritaires, il participe à ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire le fait à un moment donné d'éloigner les gens les plus pauvres. Ce phénomène de gentrification, on sait qu'il est dû à ce projet du Grand Paris,
Grand Paris, ce projet du Grand Paris, les JO et tout ça, c'est qu'à un moment donné, il est préférable pour l'économie française d'éloigner les plus pauvres des quartiers. D'éloigner ou de leur faire payer plus. Voilà, leur faire payer plus, en tout cas les faire habiter à Orléans ou je ne sais où, afin qu'à un moment donné, aux abords des quartiers, il y ait des nouveaux bâtiments dans lesquels il y ait une classe sociale un peu plus aisée, une classe un peu plus aisée. C'est un enjeu de mixité. Voilà, oui, c'est ça, on le dénonce à travers. Il y a du coup l'ANRU. Il y en a qui parlent mieux que moi de ce phénomène de gentrification qui a beaucoup de réalités différentes. J'ai discuté avec un militant de Clermont-Ferrand et il disait que dans son quartier, la plupart des gens qui ont déménagé, en fait, il y en a qui sont restés sur Clermont mais ils payent entre 20 et 100 euros de plus de loyer. Donc les situations sont très différentes d'un quartier à l'autre. Là, à Fresnes, la majorité des relogements se font à Fresnes même. Donc parler de gentrification qui vont aller plus loin, qui vont se retrouver à Sainte-Geneviève-des-Bois ou encore plus loin en fait par rapport à Paris, ça n'a pas forcément lieu ici. Mais nous, ce qu'on redoute, c'est que les loyers en fait ils augmentent pour les gens, plus que le phénomène d'éloignement. Même s'il a lieu en fait. On le voit, il y a des gens, moi j'habite à Saint-Denis, dans le centre-ville. Aujourd'hui Saint-Denis, ils sont à la pointe aussi là-dessus. Il y a beaucoup de mouvements, il y a les JO, il y a le Grand Paris, qui font que voilà, le centre-ville de Saint-Denis, il y a 15 ans et aujourd'hui, on voit qu'il change, qu'il y a quelque chose qui s'amorce et que ça va encore continuer à changer. Tout ce côté populaire est en train de s'éloigner petit à petit vers Sarcelles, Launay ou même plus loin. C'est ça, malheureusement, le but est que les touristes ne voient pas la misère en France. C'est-à-dire les gens les plus pauvres. On les éloigne. C'est ça. Alors que. Il y a une misère dans les quartiers. Tout le monde n'est pas riche, les revenus sont précaires. Il y a aussi une richesse qui est officielle. Moi, je ne viens pas forcément des quartiers populaires. Je travaille à Puy, je suis urbaniste, mais pour bosser depuis 1 an et demi, que ce soit au Louvre ou dans d'autres quartiers, on rencontre des gens merveilleux. Les gens sont pauvres, mais très très riches de cœur. C'est ça. Il y a des gens au Louvre aujourd'hui. Ce que disait Madame Benali des fois, que dans le Louvre, pour elle, c'est presque plus sa famille que sa propre famille. J'adore mes parents et ma famille, mais en fait, c'est vrai que je les vois plus souvent dans le cadre de mon taf. On a des relations aussi qui se passent très bien. Et en fait, c'est hyper appréciable. Cet attachement au quartier, aujourd'hui, il y a quelque chose à valoriser, alors que les quartiers, aujourd'hui, on les détruit. Mais toi qui n'es pas issu des quartiers populaires, comme tu dis, qu'est-ce qui t'a donné cette envie de te mobiliser et de vouloir aider les gens? Grande question. Non, c'est un parcours après aussi. Je ne suis pas issu du quartier, après j'ai toujours vécu étant petit en HLM du côté de Nantes, donc je ne suis pas de région parisienne. Mais c'est par notamment des voyages. Moi je suis parti en fait au Brésil et après être resté à l'université dans un milieu plutôt préservé, j'ai fait le choix en fait de me confronter à d'autres réalités et d'aller dans des favelas. On était aux côtés de personnes de leur quartier qui luttent pour ce qu'ils appellent un droit à l'enfance. Donc ils ont ouvert en fait une occupation dans leur quartier et ils sont allés chercher des livres dans toute la ville et ils ont ouvert une bibliothèque. Et on animait en fait une sorte de centre socio-éducatif autogéré au milieu d'une favela. Et pas tant pour que les enfants apprennent à lire, mais pour qu'ils aient le droit à l'enfance. Et c'est en allant au contact de ce genre de projet au Brésil, je me suis dit, mais en fait, merde, si je reviens en France, c'est pas pour avoir un diplôme d'urbaniste et tout. Limite, c'est pas pour bosser chez un bailleur social, dans une collectivité, je vais faire autre chose. Et donc j'ai été attiré en fait par bosser au contact pour les habitants. Après, l'urbaniste, il y a plusieurs moyens d'en faire et nous, ce qu'on défend à Puy, et je me retrouve complètement là-dedans, c'est de se dire que comme une politique de la santé doit être faite avec des médecins et des gens qui s'y connaissent, la politique de la ville doit être faite avec ceux qui connaissent la ville, et ceux qui connaissent la ville, c'est les habitants. Il n'y a pas besoin de faire des grandes théories, des fois il faut revenir à des trucs basiques et très simples. Et c'est de ça un peu que je suis parti pour me dire, en fait, j'ai pu ensuite être embauché à Puy. Moi, je travaille dans cette association-là. Mes 2 salariés, c'est une petite asso, mais peut-être que je l'ai pas mis là-dedans à travers le travail que je mène aussi sur le terrain. Donc, du coup, tu te sens en mission. Tu es en mission. Oui. Comme tel un justicier, tu es en mission. Ouais, justicier. Après, tu as un référentiel qui sort derrière. C'est vrai, je suis pas Superman, mais j'ai grandi avec les livres des justiciers. Donc, je fais référence à tout ça.
dirais pas avec ces références-là, mais ouais, l'idée c'est, enfin, en tout cas, ouais, c'est d'apporter justice dans les quartiers populaires. Il y a plein de sujets pour apporter justice dans les quartiers populaires. Moi j'ai rencontré plein de gens plutôt sur le domaine des violences policières aussi qui se battent et qui font un travail de ouf pour réclamer justice et vérité pour des cas de violences policières dans les quartiers populaires. Et enfin, moi à titre personnel je soutiens à fond. Et derrière le système qui est en place sur les violences policières, c'est le système le plus violent qui soit parce qu'il amène à la mort de personnes et notamment de jeunes. Mais la rénovation urbaine derrière c'est la même exclusion qui est à l'œuvre et on retrouve un peu les mêmes mécanismes d'État où on ferme les yeux en fait sur ce qui se passe là-dessus. Et du coup c'est aussi révoltant et en même temps c'est un mouvement qui est beaucoup plus long parce que déloger les gens, on voit sur les groupes, c'est un projet qui va durer 10-15 ans. Enfin, dans d'autres grands quartiers, moi je pense là on travaille au Franc-Moisin, à Saint-Denis, que ce soit à Grigny, à d'autres quartiers, à Nanterre, machin et tout. C'est des projets qui se passent sur un temps qui est très long. Et les effets ne sont pas forcément visibles de manière aussi brutale et dégueulasse et triste que dans les violences policières, mais c'est des mêmes problèmes derrière. Sur ces mots, je te remercie. Merci à toi. Disons-nous les choses avec M. Vincent, du quartier des Groupes. Comment vas-tu? Ça va? Ça va très bien. Enfin, quel est ton ressenti après cette réunion c'est que je vais être très concis, c'est-à-dire que j'ai posé peut-être 3, 4, allez 5 questions. Et en fait, j'ai l'impression d'être en politique, c'est-à-dire que ça tourne autour du pot et ça répond pas vraiment en fait. Donc j'ai posé des questions très claires, qui demandent des réponses oui, non. Et puis ça paraphrase, ça part dans des dérives, ça cite d'autres exemples, et puis au final, ça répond pas à la question. Avec cette grosse machine qui est déjà enclenchée, des financements, parce que voilà, les plans sont déjà élaborés, les financements sont déjà enclenchés. Est-ce que tu as espoir pour un autre plan? Je pense que de toute façon, si on baisse les bras aujourd'hui, baissons les bras aujourd'hui et ne venons même pas ce soir en fait. Donc si je suis là, c'est que non, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On est dans un état de droit. Alors le droit il est complexe en France, mais je pense qu'avec du bon conseil et avec de la volonté, on arrive forcément à s'y faire. Est-ce que tu penses que là aujourd'hui il y a eu une concertation avec pas mal d'habitants, mais une autre concertation ou d'autres avec un comité plus restreint, est-ce que tu penses que ça serait plus efficace? Alors, plus restreint, je sais pas. Maintenant, je pars du principe que l'union fait la force. Et comme à chaque fois que le sujet des groupes a été évoqué, que ce soit les riverains, que ce soit les habitants des groupes, il n'y avait pas 5 personnes. À chaque fois, on était nombreux et révoltés. Et je pense que cet exemple parle de lui-même en fait. Et du coup, avec ce comité extraordinaire, comme on dirait, est-ce que tu penses que vous avez été entendu un minimum, au moins? Tu penses? Honnêtement, je vais parler comme je parle tous les jours. Honnêtement, je pense qu'ils s'en battent les couilles, mais royales. Maintenant, c'est à nous de montrer que ce quartier-là, il a de la richesse intellectuelle, il a de la ressource, et qu'ils ne feront pas forcément ce qu'ils veulent. Et ça part du cœur à la base, ça part de personnes qui n'ont pas envie de partir. Ça, c'est la finalité. Ensuite, les moyens, la fin, on justifie les moyens. La fin, c'est ce que nous, les jeunes, qui ont, contrairement aux anciennes générations, peut-être plus d'armes, qui sommes plus armés, on sera capable de les défendre. Et comment on y arrivera? Tu es dans ce quartier depuis combien de temps? Alors moi, j'ai emménagé en juin dernier, mais j'en étais pas loin et toute ma jeunesse je suis passé devant en fait. J'habitais à Ancony, pas loin des Bâconnais. Je faisais des navettes vers Villejuif quand je voulais je passais devant. Et puis depuis 2010 j'habitais à Avenue de la Paix un peu plus haut. Puis voilà quoi. Enfin, c'est un quartier où mes gamins jouent aujourd'hui, donc j'y suis forcément attaché. J'y suis attaché aussi par la facilité de rencontrer les gens et de pouvoir discuter avec eux en fait. Dire bonjour, comment ça va, la famille ça va, ouais ça va et tout. Bon. Voilà. Du coup, quel message de fin aurais-tu à transmettre à ceux qui verraient cette vidéo et par rapport à ton quartier et par rapport à qui va voir cette vidéo? Il y a des gens qui vont la voir. Non mais qui? Des gens qui... Est-ce que c'est des gens des groupes? Est-ce que c'est des gens des groupes, des gens même du 91, des gens de la France. Bon bah on lâche rien, c'est tout. On lâche rien, point. Merci à toi. Je t'en prie.